Non mais attends, que ce soit des BD ou des comics, c'est des trucs de gamins ça. Et sinon, tu lis des vrais bouquins? Je veux dire des super-héros en quimpe et en collant. Des mecs qui grossissent et qui deviennent tout verts. Et toi, tu veux en parler sur YouTube? C'est pas parce qu'il y en a qui le font déjà que tu dois être aussi con que les autres. Mais de toute façon, ils le font mieux que toi. Allez, arrête un peu tes conneries. Ah, Enki Bilal, ça c'est un odeur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce live de septembre, le live qui vous fait gagner des cadeaux, qui review 2 titres et qui répond à des questions non existentielles. Aujourd'hui, donc, live de septembre, mois particulier pour nous puisque c'est la reprise et franchement c'est chaud. Putain, non mais alors voilà, putain, je crois qu'on a plus de rotule. Ah mais grave, C'est fini. Puis avec la route, enfin le fait que ce soit loin, Ah non, ça mais aide c'est pas toi, du tout, et quoi. toi, c'est encore pire que moi. Enfin, je veux dire. Donc déjà, plusieurs excuses à faire. Excuses à faire parce que d'habitude, on est au taquet, en tout cas, on essaie de l'être. Et Putain, qu'est-ce qu'elle est bonne. moi, Pardon. je me force. Comme disait La jeune bière. mariée. Tiens, décale-toi, reviens parce Oui. que là, par contre, t'es pas capable. Et du coup, on se... Comment dirais-je? Qu'est-ce que je veux dire? Bah ça, c'est toi qui. Voilà. J'arrive pas à dire. Voilà, on fait attention de répondre à tous les commentaires voilà, qu'on a sur YouTube. Ouais. Au moins une fois par semaine, y aller, et puis voilà. Et là, franchement, j'ai carrément pas eu le temps. Donc je vois passer des commentaires et je vous en remercie grandement. Et je répondrai à tout ça, bien sûr, mais alors, pas tout de suite, tout de suite. Ah Hein. non, mais moi, Franchement, j'ai c'est commencé- chaud, papa. j'avais envie de m'y mettre aussi à répondre aux commentaires, parce que d'habitude, c'est Jules qui y répond. Mais franchement, je me dis, si je commence à y mettre, là, je vais pas pouvoir corriger les copies, je vais pas pouvoir machin, je vais pas pouvoir si. Lors du dernier live, on a fait gagner 2 personnes qui n'ont toujours pas reçu leur lot et on s'excuse de ne pas l'avoir fait. En gros, pareil, on n'a carrément pas eu le temps. Donc on va faire ça d'ici peu. Oui, On en a encore parlé il y a 2 minutes, franchement, c'est la loose, on est grave à la bourre, mais voilà. Et troisième chose, certains vont sûrement se poser la question du pourquoi, du comment, du parce que on est là aujourd'hui, un 17 septembre, et donc pas le dernier jeudi du mois. Et pas de 19h à 20h, mais de 20h à 21h. En gros, si vous calculez bien, on tombe, je crois, le 24 septembre, si on avait fait le live le dernier jeudi du mois. Et il s'avère que c'est l'anniversaire d'un être cher pour moi, et donc il était hors de question C'est pas que moi. je sois... Je vous aime beaucoup, mais il était hors de question que je loupe son anniversaire, donc bah, on a été obligé de décaler. Le truc se faisant, on a préféré le rapprocher plutôt que de le Repousser. repousser. Merci, je D'autant l'avais pas plus que le live d'octobre sera aussi avancé. Voilà, le live d'octobre sera aussi avancé puisque cet énergumène, comme il vous l'a dit tout à l'heure, sera à Montpellier. La à ce deuxième moment-là. semaine des vacances. Donc si vous voulez le cambrier, Le cambrier. ou le Cambriez-moi. cambrioler, c'est maintenant. Bref, mais je montrerai la garde, je fais des tours de ronde et le premier qui touche à... Voilà, je suis tellement sec. Tout ça pour dire effectivement que le live a bougé, il bougera à l'avenir, c'est possible, mais Oui. on essaiera quand même de maintenir le dernier jeudi chaque du mois. mois. Toujours à cette heure-là. 20h, 21h. Et pour le par contre, effectivement, comme on vous l'a dit, la configuration de cette année, et notamment de notre emploi du temps, est un peu merdique le jeudi. Du coup, il y a de grandes chances, effectivement, pour qu'on reste de 20h à 21h. En tout cas, qu'on ne soit pas du tout sur du 19h, 20h. C'est juste impossible. Là, j'ai pris la bagnole, je suis rentré, il était 19h15. Donc, autant vous dire que ce n'est pas possible du tout. Ah, mais attendez! Mais ça défile pas, c'est Mais quoi en ces fait, ça conneries? défile pas. En fait, c'est de la merde. Y a pas une option à cliquer pour dire. Ah putain, mais deux. Non, mais alors, bah alors attendez, parce que là, du coup, bonjour à tous, bonjour à G. Bonjour G. bonjour, Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Bonjour Clarisse. Bonjour Guillemard. Vincent, bonjour Clarisse. Bonjour Ludo. Bonjour Glenn Philippe. Bonjour Sergio. Glenn. Bonjour Vincent. Mon Vincent. Bonjour. Ah là là, bonjour Sergio. Sergio. Bonjour. Alors attends, du coup, je regarde. Voilà, C'est tout. on a rattrapé. Donc, désolé, en fait, c'est nul. Ça ne Défile pas. défile pas, Au fur et à c'est mesure. complètement con. Donc voilà, voilà pour les petites excuses, voilà pour les petits bonjours. Maintenant, on va passer tout de suite, si tu le veux bien, mon petit canaillou, au tirage au soir. Donc, Et qu'est-ce qu'il y avait à gagner? il y avait à ce gagner
le Justice League de Jeff Jones, en tout cas le tome 1, l'équivalent du tome 1, qu'on avait chopé au 48 heures de la BD. C'est du bon, du très bon pour l'avoir lu. C'est vraiment du kiffant. Pour la petite histoire, je vais essayer de faire passer la Justice League dans le Batman Day. On ne sait pas si ça passerait, mais il y a de grandes chances pour que je chope l'intégrale de Justice League samedi. Il se peut que ça marche, puisque comme je te le disais tout à l'heure en off, les règles du Batman Day selon Urban, c'est l'univers de Batman, mais pas que des titres Batman. Je suis complètement d'accord avec toi, mais je pense vraiment que ça dépend des livres. Et je pense vraiment que Bulon Stock sera d'accord avec moi. Je pense et j'espère aussi. Parce que j'ai vu une publication sur Insta. C'est Killer Smile. Sur Insta tout à l'heure de Comics Corner, il me semble, où justement il avait un échantillon de comics en disant pour le Batman Day Sandy, et il y avait Killer Smile, il y avait le Joker 80, il y avait le machin War là, Joker War. Putain, ça m'attire pas du tout. Moi non plus. Je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui ont lu le Joker War. Je me demande si il l'a lu Spider-Man. Je crois. Hein. Spider-Man, tu as lu Joker War? Parce que rien que le titre, moi, ça me donne la merde. Ah oui, vous avez vu le... Voilà, Cariba, caramba. Sergent Garcia. Pardon. Cariba. Oh si, Sergent Garcia, j'en ai rien à secouer. Sans compter le côté gros, c'est plutôt le côté con, tu vois, que je pourrais prendre mal. À la limite, un petit Porthos. Ouais, c'est vrai, vaut mieux. Tu vois, ouais, c'est un D'Artagnan. C'est ce que je voulais dire. Mais ça voilà. fait mousquetaire quand je t'ai vu tout à l'heure. Salut Stéphane. Toi, mon gars, on doit s'appeler. Merci à toi. Merci vraiment. De ton acceptation de... Et là, il est en train de me regarder. De quoi il parle? Qu'est-ce qu'il raconte? Il faut vraiment qu'on s'appelle. Et je t'en parlerai après. Non, oui. Mon con. Mon couvent, rien. Alors, bon, comment ça se passe? On avait dit qu'on tirait au sort. C'est moi qui bah tire. oui, c'est toi qui tires, Ouais. évidemment. Qui c'est qui va gagner? Qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui Qui va c'est gagner? c'est Alors, c'est un jeu un peu spécial, c'est-à-dire que tous les mois, on se dit ce serait cool que Cédric gagne. Il a participé 2 fois. Sauf que ce mois-ci, c'est pas possible. Parce qu'il a dit, vas-y, et puis tu me fais gagner, #corruption. J'ai c'est malin maintenant, si tu gagnes, on sera obligé de retirer. Oui, parce que je crois que j'ai mis que des Cédric dans le... Il est con. Merde. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est Hervé Desfarges. Hervé Desfarges, Ouh, c'était dur ça. Hervé Desfarges, tu repars avec le comic book Justice League des 48 heures de la BD. Pour cela, il te suffit de venir nous checker sur Facebook. Du coup, tu sais si c'était sur Facebook ou sur... Alors, je crois que c'est les deux. Il a participé 2 fois. D'accord. Et je crois que c'est sur... comment ça s'appelle? Facebook, il me semble. En tout cas, tu viens nous checker sur Facebook et tu nous files ton adresse et nous, on t'envoie ça dans les 6 mois, on va dire ça. Non, mais vraiment, c'était super chaud ce début d'année. Donc, bon, bah voilà, on part là-dessus. Et en tout cas... Carrément. Alors, on est content que tu t'es gagné, Hervé, parce qu'en plus, on ne connaît pas. J'ai l'impression, je crois que t'es un nouvel abonné, il me semble. Je sais pas, je crois que c'est... C'est chaud de dire ça, parce que si le gars est là depuis le début... C'est le premier abonné. C'est moche. En tout cas, voilà. On est super content de... Ben, carrément. Bah, de toute façon, on est Alors, content. Ça, c'est pareil, ça fait plusieurs années... Enfin, plusieurs années. Ça fait 14 ans. Non, ça fait plusieurs mois qu'on réfléchit à une idée. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. En fait, pendant un temps, on en parlait beaucoup. À se dire, est-ce qu'on ne ferait pas participer le gagnant? C'est-à-dire qu'en gros, qu'il y ait une sorte de rendu. Tu vois ce que je veux Mais dire? ça, on l'avait décidé. Alors, pas de vomi du tout, hein, mais plutôt en gros comment? Un échange autour du lot, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Je ne sais plus. Eh bien, nous disions que... Qu'est-ce qu'on disait? Bref, en tout cas, qu'on est très content qu'il ait gagné Oui, les c'est ça. 48 heures de la BD sur Justice League, que c'est du bon, c'est du très très bon. On va maintenant passer, si tu le veux bien, à la première review. Que je trouve? Où ça? Où que c'est ça trouve? Bah oui, voilà. Ouais. Il a fallu trouver une solution dans la mesure où il y a le replay qui va être dispo dès samedi sur YouTube. Définitivement, c'est un truc qui ne me va pas du tout. Je ne sais pas, mais il va vraiment falloir qu'on trouve une solution parce que ça m'irrisse le poil. Si on faisait une classe virtuelle? Avec le CNED, sans déconner. Dis donc!
Donc bref, on va vous parler de The Nobody de Jeff Lemire, artiste qu'on apprécie tout particulièrement. Ouais, c'est rien de le dire. Enfin, je veux dire, c'est Qui a fait des Sanders, qui a fait du Old Man Logan. qui est en train de faire Guy Donfos avec Sorrentino. Comment Trillium qu'on a communiqué il y a pas longtemps. Du Green Arrow, du Trillium. Bref, ce gars, tout ce qui touche Royal City. se transforme en or, en pépite. C'est juste un truc de malade. C'est-à-dire que on se fait souvent la réflexion. C'est un des rares artistes dans le monde du comics qui se bonifie d'un an d'année, quoi. Bah, et puis en plus, tout ce qu'il fait, au fur et à mesure, c'est que du bon, on trouve vraiment. Et puis vraiment, je veux dire, on voit le nom Lemire, on n'est jamais déçu en fait. Bah, c'est-à-dire que déjà, tu vois le nom Lemire, t'achètes, sans réfléchir, et t'es pas déçu. Tu pars derrière. Là, quand même, il faut dire ce qui est, ça pue l'indé. C'est de l'indé, c'est Futuropolis qui le public. Qui l'édite, on n'est pas du tout sur du gros blockbuster, on est plutôt sur de l'intimiste. Bon, bah, attends. Oui, le titre en lui-même, oui. J'ai une affection toute particulière pour l'homme invisible, puisque c'est de ça qui va être question. Inspiré forcément de l'homme invisible. Pour avoir vu effectivement le film, que j'ai beaucoup aimé, il fait partie de cette collection Universal dont j'ai parlé dans la dernière trilo, que j'ai le plus aimé finalement. C'est-à-dire que je pensais pas que ce film-là, à cette époque-là, pouvait encore foutre les jetons. Alors qu'on ne voit rien, par définition, puisque c'est l'homme invisible. Et du coup, j'ai vraiment apprécié me plonger dans cette lecture. Effectivement, avec le nom de Lemire, je pensais bien que ça allait être cool. Hein. Je pensais bien que j'allais pas me taper un truc tout pourri. Et bah... C'était super bien. C'était super bien, ouais. C'était super bien. Ça coûte 20 balles, je crois, chez Futuropolis. Ça coûte 20 balles chez Futuropolis. Ouais. Là, on l'a eu chez Isneo. Isneo, ouais, tout à fait. Donc, du coup, un petit peu plus cher parce que des maths. Et c'était vraiment un gros... moins cher. Ouais, plus cher. Ah, plus cher. Non, je préfère le préciser. Et du coup, c'était tout ce qu'on kiffe chez Lemire. Ce que vous voyez de la couverture, si vous arrivez à voir, c'est les thématiques de couleurs que vous voyez dans toutes les pages, toutes les planches. C'est bleu, noir et blanc. Bleu, noir et blanc. Ouais. C'est noir à niveau de gris, quoi. Ouais, oui. Et ça participe, je trouve, carrément de l'atmosphère qu'on peut attendre. Moi, c'est l'impression que j'ai eue. Alors, de l'homme invisible et puis de la bourgade. Alors, pour le coup, effectivement, on va passer sur les noms parce que honnêtement, je m'en souviens plus. Mais en gros, c'est un mec bandeleté, j'allais dire bandé, non. C'est un... Quoi qu'on sait pas, en fait. Ça se trouve, il a une bandelette qui bande. Donc, en tout cas, c'est un mec bandelé qui arrive dans une... je sais même pas si ça se dit. Mais couvert de bandelettes, qui arrive dans une bourgade, effectivement, qui du coup attire tous les regards. Il se fait passer pour un grand brûlé, ou en tout cas quelqu'un qui a subi quelque chose, un accident. Et du coup, il dit que c'est pour ça qu'il a des bandelettes. Et comme vous pouvez l'imaginer, on est dans une bourgade j'imagine que c'est au Canada, puisque l'émir est canadien. Une petite bourgade de plusieurs centaines d'habitants. Le gars arrive dans un motel. Donc vous imaginez bien que les cancans vont s'en donner à cœur et joie. Et que c'est carrément ce qui va se passer. Et comme vous pouvez l'imaginer, il y a aussi un personnage dans cette ville qui va passer outre l'atmosphère du village, qui ne veut pas accueillir ce personnage, et justement qui va se donner quasiment corps et âme à ce jeune nobody. Alors moi, si j'ai un petit regret quand même, c'est que on sait que Jeff Lemire travaille beaucoup et adore justement le sujet de la famille, tu vois. Et alors oui, effectivement, en fait, la personne qui en gros va lui laisser sa chance, c'est une jeune femme, quoi. C'est une jeune femme, qui a son papa, qui n'a plus sa maman, je crois. C'est ça. Et du coup, il y a ce lien père-fille. Mais ça s'arrête là au niveau de la famille. C'est pas ça, ouais, c'est vraiment... Et en fait, je trouve qu'il manque ce qu'il a fait, par exemple, dans Black Hammer. Dans tout ce qu'il fait, quoi. Ouais, mais tu vois, je suis étonné et limite déçu qu'il ait pas fait de la bourgade une famille, en fait. Il y a un peu de ça, mais c'est le revers de la médaille. Ça aurait pu être vraiment plus ancré. Là, ça passe très vite quand même, c'est un peu rushé sur le principe. Et puis, ils se connaissent, mais enfin voilà quoi, je trouve qu'il manque ce côté vraiment famille et tout. Ça n'en reste pas moins super, moi j'ai vraiment adoré. Et surtout, il y a ce côté
il y a ce côté rushé, mais pas dans le mauvais sens. C'est-à-dire que tu te l'enfiles très vite, quoi. Enfin... ouais, non, mais... Tu te l'enfiles très vite. Déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte. Parce qu'il est bandé. Il y a beaucoup sur les expressions. Ah, il y a Karen. Bonjour Karen. Karen? Mais oui, Karen. Non, sans déconner. Si tu savais comment ça me manque de pas parler série avec toi, Sans Karen. déconner. De ouf. Et je suis à Collard, du coup, je pense beaucoup à toi aussi. T'as un superbe chien, Karen. Ouais, c'est vrai. Si je puis me permettre. C'est vrai, c'est vrai. Et tu es dans la région de Saint-Etienne, il me semble, Karen. Vas-y, dis-nous. Ah, ça, ce serait... Et je crois qu'elle est partie, elle est de là-bas, Karen, je crois, dans la région de Saint-Etienne. Et tout ça, donc il y a la Migée qui est, pardon, qui est pas loin de pas loin de Saint-Étienne. Saint-Etienne. Qui est à Saint-Étienne. Saint-Etienne, que dis-je? Et donc, pour le coup, c'est une BD quand même, dans le principe, assez intimiste. Bah, elle est intimiste parce qu'on est dans le huis clos de la bourgade canadienne, américaine, nord-américaine. Je vais me répéter encore une fois, mais c'est tout ce que j'affectionne parce que là, on est typiquement, donc ce que je kiffe absolument, c'est un peu à la X-Files. Ouais, complètement. C'est-à-dire qu'on a un mec qui arrive dans une bourgade complètement perdue, où il y a des secrets qui doivent pas être révélés, mais qui vont ressurgir par l'arrivée de cet inconnu, de cet étranger, qui va tout faire exploser, pour le coup, entre guillemets. Et je kiffe ça parce que ce côté huis clos, ce côté intimiste, comment il s'appelle, Jeff Lemire le maîtrise à la perfection, je trouve. Il fait exploser, mais il est quand même dans la retenue. C'est-à-dire que ça pourrait partir complètement en cacahuète. Carrément. Ça pourrait partir complètement en cacahuète, et pas du tout, en fait. Non, pas du tout. Et c'est vraiment hyper bien dosé, en fait. Et c'est un régal. Et c'est un régal pour plusieurs choses, parce que justement, il y a la question de savoir si le mec est invisible ou pas, que la bourgade se pose. Je sais pas si ça t'a fait ça, mais moi je l'ai oublié au bout d'un moment. Ah oui. Alors, au début, quand tu vois arriver, tu te dis c'est lui, celui qui est... Mais tu l'oublies ça, au fur et à mesure qu'il est invisible. C'est-à-dire que tu oublies que c'est lui qui est invisible. Ah, moi, c'est-à-dire que moi, tout le bouquin, je me suis posé la question s'il l'était ou pas. Ah bah tu vois, moi je me suis dit, c'est lui, il est bon, mais je me suis, au bout d'un moment j'ai oublié. Moi ça, je me suis dit, est-ce qu'il est fou ou pas? Il incarnait tellement un personnage autre que l'invisibilité. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et alors, par contre, c'est pareil, j'ai trouvé ça du coup super cool aussi, parce que... Attends, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est horrible. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais c'était super cool. Oui. Ah non, alors là, franchement, sachez-le, vous qui nous regardez, c'était super cool. Ouais, mais je confirme. Non, mais c'était vraiment sympa. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Non, ce que j'ai vraiment apprécié, je vous disais que j'avais lu, vu, l'ancien, très ancien film, L'Homme Invisible, et donc qui me fait encore froid dans le dos. Je l'ai revu il y a 2 ans. Et je trouve que c'est terrible, parce qu'en plus, le mec, ils ont choisi un mec qui a une voix hyper particulière. Et du coup, ce film est terrible. Et vraiment, moi, je le voyais un peu comme une suite, en fait, à ce film-là. Même si ça se termine d'une manière dans le film, le doute subsiste, et du coup, ça pourrait être très bien la suite. Ce qui me gêne en revanche, et alors quand je vous dis par exemple que bah oui, est-ce qu'il est invisible ou pas, je trouvais que même l'affiche en fait, le fait que tu vois, il y ait des traces de pas, la couverture, ouais. mais qu'il y ait une ombre. Alors ok, il a des vendettes, tout ça, mais du coup, je trouve que ça joue sur le fait qu'il est invisible ou pas. Et effectivement, ça pourrait être tellement une suite. Et ce qui me gonfle par contre, c'est qu'à la fin du tome, c'est marqué fin, point d'interrogation. Du coup, tu te dis... Ça, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Bah, alors, j'ai adoré, oui et non. C'est-à-dire que je crois que ça date de 2008 ou 2009, un truc dans le genre. Ouais. Et du coup, tu te dis, bon, bah, ok, il n'y aura jamais de suite, en fait. Attends, il y a 10 ans. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que... Est-ce qu'il reviendra dessus, quoi? Alors, dans le chat, dites-moi si je me trompe ou si je pars en délire. Mais est-ce que tout ce qu'a fait Jeff Lemire en indépendant n'a pas une connexion quelque part? Je pense à Trillium, Sweet Tooth, Royal City, là, The Nobody. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre tous ces univers indépendants qui sont en fait qu'un seul univers,
que Jeff Lemire il est en train de créer. Parce que j'ai vraiment cette impression que ce mec, il est en train de nous entourlouper en nous faisant croire qu'il fait des one-shots par-ci, des one-shots par-là, des mini-séries ou des trucs en 3 tomes qui sortent chez Urban. Moi, j'ai l'intime conviction que Jeff Lemire il est en train de nous faire tourner en bourrique et de nous faire comprendre qu'il est en train de créer un univers à lui, indépendant, et que tout va s'interconnecter au bout d'un moment, on va se rendre compte que tac tac tac, et que Black Hammer est pas loin de faire partie de ces titres-là qui font partie de cet univers de Sweet Tooth. De toute façon, tu vois, bah, par exemple... Comme dit James Shepard, effectivement, je pense effectivement qu'il y aurait un Lemire-verse, mais hors Big Two, c'est-à-dire que c'est vraiment le truc qui s'approche. Alors, hors Big Two, non, puisque les Black Hammer rencontrent la Justice oui, League, mais quoi. c'est un... Comment ça s'appelle, un crossover, quoi. Oui, mais du coup, ça a une connexion quand même. Mais du coup, c'est ça qui est génial, c'est que, est-ce que ce monde qui crée, qui nous fait croire être qui sont indépendants les uns les autres, est-ce qu'il va pas justement se crossoverer avec l'univers d'ici? Ça serait... Ce serait pas mal, ouais. Et pour rebondir à ce que disait James tout à l'heure, effectivement, j'ai vu le dernier Invisible Man avec la fille de... Ouais, bah, t'as fini ça? Ouais, évidemment, c'était trop bon. Et du coup, ouais, il est très très bien. Alors, il y a certains trucs... Ouais, mais dans l'absolu, effectivement, il est très très bien. J'ai juste un problème avec le fait qu'un mec puisse faire tout ça pour ça. Au lieu de se faire un pognon monstre, enfin, bon. Ça, j'ai un peu du mal, mais après, les psychopathes n'ont pas forcément de logique. Non, mais c'est vrai. Ou alors, ils en ont et pas nous. Ouais, mais là, en l'occurrence, ce qu'il fait, c'est un peu... Qui est le fou? Celui qu'on dit qui est fou? Oui, non, mais c'est d'accord. Je veux dire. La ministre, quoi. Oui, non, c'est ça. Non, mais en tout cas, c'est du bon, c'est du très bon. Je trouve que c'est pas du tout du vol. Ça coûte 20 balles, effectivement. Et je trouve que l'édition... je trouve que, franchement, Futuropolis, c'est un peu comme les éditions chez Akileos. Ouais, complètement. Je trouve que le taf, franchement, il est mortel, quoi. Il est superbe. Et puis, de pouvoir... en plus d'avoir réussi à garder les droits sur certains titres de l'émir, c'est que les mecs, ils ont une des fins, quoi. Et alors, je sais que ça existe, je crois, de mémoire, hein, chez Urban, dans une édition souple qui s'appelle Mon nom est personne, ou un truc dans le genre, ou Monsieur Personne, ou un truc dans le genre. Et j'ai failli l'acheter, le mec le vendait 15 balles, je lui ai dit non, en fait. Parce que c'est un peu con. Mais du coup, le truc est souple, celle-là d'édition, elle est vraiment chouette, elle coûte 20 balles. Donc la question, je ne me la suis pas posée longtemps. Mais en tout cas, on vous le conseille vachement, parce que c'était vraiment une super lecture. Et définitivement, moi, le mire, j'achète, quoi. C'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, au début de la chronique, on disait les mires, c'est tu vois le nom sur la couve, t'achètes et t'es jamais déçu. Alors jusqu'au jour où on sera déçu, c'est une palissade, mais comme je disais tout à l'heure, c'est un des rares aujourd'hui dans le monde du comics et de la BD en général, qui, dès qu'il fait un truc, c'est du très bon. C'est de mieux en mieux en plus. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le mec il se bonifie à chaque titre qu'il fait. Et en plus, on l'a dit en long, en large, en travers, à chaque fois qu'on fait une chronique sur un titre qu'il a scénarisé et qu'il n'a pas dessiné, à chaque fois il arrive à s'acoquiner avec un artiste qui va très bien avec son univers. Ouais. Nguyen, Sorrentino, Stewart pour Dave Stewart, je crois, pour Black Hammer. Dave Stewart. Je crois que c'est Dave Stewart, non? Il fait pas de la musique. Non, c'est Rod Stewart. Non, c'est C'est nul. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... alors, là, en l'occurrence, le truc est un peu biaisé, parce que il est ressorti il y a pas longtemps, mais au final, il date de 2008. C'est un truc qui a plus de 10 piges, je crois. D'accord. Donc voilà, mais moi, je suis surtout épaté que ce soit bon, et que le mec soit hyper productif, quoi. Mais on le voit que c'est 2008, parce que ça se rappelle, au niveau graphique, ça se rapproche un peu de... Comment ça s'appelle Lost Dogs. Oh non, tu peux pas comparer. Je me trompe. Ah ouais. Non, je compare pas, mais ça, on a l'impression que on a du... C'est plus proche d'un Royal City. Mais c'est Lost Dogs. Oui, c'est proche d'un Royal City, c'est vrai. C'est très torturé, Lost Dogs. Très torturé et volontairement dégueulasse. Oui. Je veux dire, bavant, tout ça. Oui. Mais c'est vrai, t'as raison. Là, non. Oui. Et je trouve que c'est ouf, en fait, parce que... Putain, mais c'est... On parle souvent du dessin et machin, et qu'il faut qu'il soit en adéquation, machin. Mais je trouve c'est ouf à quel point il écrit
Enfin, son dessin, et tu vois, son dessin là-dedans est pas dingue. Ouais, mais... Mais putain, ça va tellement bien. Mais ouais, ça lui correspond. Avec. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il a du succès, parce qu'il a commencé à dessiner et à scénariser ses histoires, enfin, ses dessins, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui fait qu'il a du succès. Je suis pas persuadé que s'il avait commencé juste à dessiner sans scénariser, ça aurait pas forcément fonctionné. Et le fait que, justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le fait que quand il est avec quelqu'un, ce soit lui au scénario et pas au dessin, ça fait carrément le taf, quoi. C'est vraiment comme ça qu'il aurait... Parce que lui, il en a conscience, je sais plus, non. C'est dans Lost Dogs, je crois, l'interview qu'il y a à la fin de lui. Il a conscience que son dessin peut rebuter, ouais, carrément. Il a tout à fait conscience. Mais scénaristiquement, ce mec, il est parfait, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a cette force de dire... Ouais, effectivement, le dessin est pas dingue. Ouais. J'ai l'impression qu'on dit chaque fois la même Bien chose, sûr. mais Mais n'empêche que tu fermes le bouquin, et moi, The Nobody, je le vois pas dessiné par quelqu'un d'autre. non, évidemment. Et c'est ça qui est ouf. J'ai pas lu Royal City, il faut vraiment que je m'y mette. Moi, j'ai le tome 1 et je l'ai toujours pas commencé. Et Royal City, je pense que c'est la même. Je crois que Matt a déjà lu... Salut Fred. Et c'est en 3 tomes seulement, hein, je crois. Je crois que c'est juste t'es pas à la bourre, on a eu encore une fois des soucis, t'inquiète pas. Mais ouais, c'est en 3 tomes. C'est en 3 tomes, c'est fini. Et après, c'est terminé. C'est ça qui est top. C'est ça que j'aime beaucoup aussi avec Lemire. Parce qu'il en fait pas des caisses. Et puis, en même temps, il est pas chez les Big Two, donc après, forcément. Tu vois, là, on lui a demandé de revenir sur Sweet Tooth. Il y a Robert Downey Jr., je crois, qui prépare une série sur Sweet Tooth aussi. Donc je pense que c'est aussi pour relancer la machine et tout, de refaire un comics, machin. Oui, je pense qu'il fait partie d'une industrie. Ici, on s'en fout. On s'en fout. Il fait partie d'une industrie qui demande toujours, quand ça fonctionne, de considérer. Ouais. Ça me fait penser, ça n'a rien à voir, je fais un grand écart, aux rumeurs qui tournent sur Joaquin Phoenix, sur son potentiel retour pour un deuxième et un troisième Joker. Alors ça m'éclate, mais de ouf. Et que la Warner lui aurait... C'est déjà dit depuis je sais pas combien de temps, en fait. La Warner lui aurait... Non, mais moi, au début, Joaquin Phoenix, il avait dit stop, c'est fini. Non, c'est pas vrai. Il l'a dit, le lendemain. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Le lendemain, on lui a posé la question, il a dit non mais attendez, moi si on me demande, on y retourne tout de suite. Hein. Alors je ferme ma bouche. Non mais je croyais que c'était... J'avais halluciné quoi. Et le mec dit non mais attendez, si on... Enfin ceci dit, il a dit qu'au tout début quand tu lui avais posé la question s'il a été tourné le Joker, il disait que non. Donc, oui non mais bien sûr, et puis de toute façon, je pense qu'il peut pas dire autre chose que non, en sachant que c'est Todd Phillips toujours au scénar et que c'est Bradley Cooper à la production. Puis on lui propose 50 millions de dollars. Bah c'est pas ouf hein. Bah, ça serait le plus gros salaire de sa carrière. Donc, putain. 50 millions, c'est pas ouf, le gars. Bah non, mais attends. On est prof, je te signale. Non, mais par rapport à ce qu'il a rapporté... On gagne moins de 2000 € par mois. Oh, Ayana, elle peut pas être là. La sélection, bah on l'exclut, bien sûr. Bah oui, on se verra samedi, Ayana. Tu lui dis, Vanessa, qu'on se voit samedi. Et en tout cas, ouais, on ne peut que vous le conseiller, c'est du très très bon. Non, et puis c'est Futuropolis. Enfin... C'est comme tu disais tout à l'heure. Déjà, moi, ils font des bouquins à dos rond. Ouais, déjà. Et puis, ils font, comme tu dis, c'est ça, ils font des super éditions. Et puis, moi, je suis jamais déçu à chaque fois que j'ai un titre de Futuropolis entre les mains. Et encore moins quand c'est Jeff Lemire. Donc voilà, On passe au deuxième titre. On passe au deuxième titre. Passe au deuxième titre. Alors, regardez, l'effet spécial. Attention. Oh, le deuxième titre. Le deuxième titre, alors on le voit pas bien, mais c'est Luminary. Oui, c'était la lumière. De Broadschwing. Chapiteau. Et de Perger, ou Perger. J'ai honte aussi. C'est le tome 1, Canicule. Le tome 2 est sorti il y a très peu de temps. Il y a très peu de temps. Oh la vache. Édité chez Glénat. C'est du format BD. C'est de l'aquarellé. Donc, de quoi ça s'agit? Donc, on a chopé encore ce titre sur Isneo, Jules et moi-même. Tout à fait. Et c'est Jules qui avait décidé de... Alors, en fait, le truc, c'est que je suis allé chez Bulle en Stock et Cyril m'a dit, putain, tu veux lire un truc bien alors, pourquoi il me parlait de bonhomme à poil? Je sais pas pourquoi. Et oui, non, mais... Du coup, une fois qu'on l'a lu, oui. Regarde ce truc-là. Et je me dis, pourquoi il me parlait de ça? J'en sais rien. Et du coup, effectivement, il me dit ouais, c'est vachement bien, lis ce truc-là, quoi. Et c'était un peu, du coup, avant que le tome 2 sorte, et je vois que la connexion ne revient pas et ça me fout en l'air. Et donc, il nous a conseillé ce truc-là, et donc, le lendemain ou surlendemain,
On a pris ça sur Isneo et c'était une putain de claque. Oh là là, moi j'ai adoré. C'est-à-dire que Mais c'est vraiment adoré. un des rares titres duquel je lis pas le pitch. Tu vois, Ouais. que ce soit sur Isneo ou le 4ème de couverture. D'habitude, je lis, j'aime bien lire les pitchs. Et puis celui-ci, je sais pas pourquoi, j'ai pas lu le 4ème de couverture. Je me suis directement plongé dans la lecture et j'ai halluciné, quoi. Alors, si Cyril m'a dit un truc J'ai qui m'a halluciné. fait tilt et où vraiment il a fallu que je lise tout de suite le truc. Mais comment il m'a parlé du parti pris assumé de rendre hommage à Photonic de Jean-Louis Mitton et Tota, non, Je vais te dire ça. Siro Tota, je crois, et que je lisais quand j'étais gosse. Alors j'ai lu des trucs par-ci par-là, mais j'ai surkiffé. Enfin, quand j'étais gamin, j'adorais Photonic, et du coup il n'en a pas fallu plus Et moi, je connaissais pas, quoi. pour que je prenne ce titre donc. Et mais cette claque, mais j'ai adoré. Moi, j'ai quoi. proprement halluciné, franchement. Vraiment. Et je sais ouais. que je l'achèterai en physique. Et je pense aussi que je l'achèterai en C'est physique, ouais. trop bien. Parce que c'est... Donc ça raconte l'histoire d'un mec qui fait des... Alors, En fait, le Alors, gars, le gars à la base, on se rend compte au fur et à mesure que, enfin, au début du titre, que c'est un jeune homme, on peut dire il a une vingtaine d'années, il est bossu. il est bossu, il est handicapé. Et en fait, il s'avère que il a mal vécu son enfance parce qu'il s'était la risée de ses copains, C'est vrai. enfin des gens de l'école. Même son père trouvait que c'était un monstre, il lui disait clairement. Et puis, arrivé à l'âge adulte, il a vent d'une évolution médicale qui pourrait le guérir, quoi. Et c'est à base de rayons solaires. Ouais, c'est ça. hein. Alors, en fait, il a une énorme carence en vitamine D. C'est ça. C'est qui fait que les os sont pas... il manque de solidité, quoi. Et du coup, c'est effectivement un traitement à base de rayons du soleil. Et il suit pendant son traitement une demoiselle qui suit le même traitement. C'est ça, qui a une malformation aussi Alors, osseuse. Ce qu'il faut préciser, c'est que la construction narrative est assez... elle n'est pas linéaire du tout. Il y a constamment des flashbacks. Elle est parfaite. Je suis désolé. Oui, non, mais bien sûr. Elle est, enfin, justement, ce côté pas linéaire, mais parce que souvent, quand c'est pas linéaire, tu peux avoir des titres où tu te perds facilement. Et là, Elle est en parallèle, Oh. en fait, avec sa vie de le gamin. présent, quoi. Et ouais, c'est oui. c'est 20 ans. Et en fait, le truc démarre avec une explosion pas atomique, On mais a presque, l'impression que quoi. ça En tout donne... cas, tout le monde croit que c'est une explosion Et dans un atomique. rayon précis, la ville a été... Et en fait, totalement... il s'avère, et on comprend très vite, que l'explosion vient du lieu où lui était traité, en fait. Et, parallèlement à ça, on voit un gamin noir, quoi. Ouais. Qui est dans un cirque. Et ça a son importance pour après, parce qu'il va se faire justement maltraiter, plus que maltraiter Ah, d'ailleurs, par rapport Bien sûr. à sa couleur de peau. Et enfin, dans l'Amérique profonde, enfin, je sais pas où ils sont. D'ailleurs, c'est pareil, on n'arrive pas à mettre du temps ouais. dessus. C'est atemporel et puis on n'arrive pas à géographie, comment on appelle ça, à localiser. Mais t'arrives pas à dire géographiquement. si c'est dans les années 50 Non. ou dans les années... dans nos années. Ils ouais. ont des portables, tu vois, j'arrive pas à me... On a l'impression, t'as des voitures, t'as les... Ouais, si, quand même, ça a l'air contemporain, quoi. C'est mais- contemporain, mais t'as... Ouais, par rapport au petit gamin black dont tu parles, Est-ce c'est qu'on voit pareil. un téléphone Est-ce que- portable Non. Je crois pas. Et du coup, le gamin... Alors, moi, je pense sincèrement que le gamin en question deviendra méchant. Je sais pas pourquoi. Dans le tome 2, Bah, dans le tome 2, dans le tome 3, dans la suite, dans quoi. la suite, quoi. Et c'est pareil, j'adore son histoire, quoi. Et ça a beau être un personnage secondaire, mais elle envoie du bois, sans déconner. Mais il y a pas... Du coup, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnage secondaire, quoi. Tous les personnages qui sont mis en avant ont leur importance... Parce qu'on est quand même dans un tome d'exposition, quoi. Ouais, Et mais il se c'est... passe tellement de trucs. Mais carrément. En combien de pages? Une centaine, 150 pages? C'est ça, hein. Ouais, alors c'est pareil, il y a plein de bonus à la fin que j'ai pas... Moi, j'ai pas eu parce que j'ai pas eu le temps. Moi, C'est j'ai en pas fait eu le temps. des interventions des auteurs qui parlent en fait de la genèse de Et du notamment bazar, et de notamment l'hommage à Photonic, à ouais. Photonic, ouais. Mais moi, j'ai pris une claque parce que je m'attendais pas du tout à ça. Parce que et puis parce que j'ai pas lu, je l'ai lu après le 4ème de couverture. Ouais. Et là, j'ai compris.
Mais en tout cas, scénaristiquement, moi j'ai adoré parce qu'il y a un potentiel, mais... Bah, c'est-à-dire que dingo, quoi. c'est Glénat, Et je l'imaginais grave en série, en film. j'ai l'impression que là, Glénat a touché le jackpot et a touché une espèce de Graal avec ce titre. Parce que, là, quand j'ai terminé le bouquin, je me suis dit, putain, là, ils sont en train de nous concurrencer et les Big Two en termes super-héroïques et des éditeurs comme Delcourt, par exemple. Ouais. Parce que là, on a un univers, un potentiel d'univers de ouf avec cette histoire là, de Luminary. Mais grave. Et je me dis, waouh, le mec, les auteurs, j'ai pas l'impression qu'ils se rendent compte, quoi. Enfin, je sais pas, moi, la sensation que j'ai eue, c'est qu'on a l'impression, ça y est, on a retrouvé un nouveau super-héros indépendant. C'est français, non? C'est inspiré du coup de la création française, ouais. Mais est-ce que c'est... je sais pas si c'est français, j'en ai aucune idée, mais en tout cas... Non, mais en tout cas, c'est Glénat, chapeau, les gars. Et puis alors, au niveau du dessin... Oh putain. Ah mais franchement... T'en prends plein les yeux, c'est moi j'ai adoré, quoi. Et du coup, je trouve que le format s'y prête vachement. Carrément. Puisque du coup, grande page... Carrément. Enfin, franchement, mais j'ai adoré et j'ai vraiment hâte de le relire, de le recontempler en physique. Mais vraiment. Totalement. On n'arrête pas de dire que sur Isneo ou sur toutes les plateformes numériques, clairement, ça coûte moins cher, donc on passe par là pour certains titres. Et puis, si vraiment ça nous botte, on l'achète. Par exemple, le titre du mois dernier, c'était Thor, Massacreur de Dieu. Toi, je l'ai acheté, quoi, mais grave. Le Isneo, on s'en sert aussi pour éviter d'acheter en physique, parce qu'il manque de place. C'est clair, ouais. Et mais ce titre-là fait partie des titres que je vais acheter, moi aussi en physique. Et ouais. Et tu disais, il y a plein d'interviews effectivement à la fin, de la genèse du projet machin, mais il y a aussi des croquis préparatoires, des planches, des machins. Comme un comics, quoi. Mais waouh, quoi. L'édition est ouf, l'histoire elle est géniale. En fait, on a comment tout ce qu'il y a dans l'histoire quelque part, on l'a déjà vu. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, mais c'est super bien fait. C'est super bien amené. C'est super bien orchestré en fait. Et je sais pas, c'est un peu, on parlait de Jeff Lemire, c'est un peu comme Black Hammer, le tome 1, où moi quand je l'ai lu, je me suis dit, oh, mais alors que pourtant, ok, tout le monde s'accordait à dire que c'était bien. Je veux dire, on savait pas qu'il allait avoir 4 tomes, on savait pas qu'il allait avoir un crossover avec le Justice League, on savait pas qu'il allait avoir des spin-offs avec Black Star et Dr. Frankenstein, je crois. Ouais, c'est ça. Et Dr. Star et Black Star, non, je sais plus. Enfin bref. Et du coup, moi j'ai trouvé ça ouf à l'époque, Black Hammer, parce que je me suis dit, oh, mais ce potentiel, mais c'est ouf parce que vraiment ça t'ouvre une perspective de dingue. Et là, ça m'a fait exactement le même effet. C'est ce que je te dis, c'est qu'on a un univers devant nous, avec Luminary, qui est infini. On a l'impression que pour l'instant, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec cet univers. Je me suis dit, mais waouh, quoi, mais ça va. Et j'ai hâte de lire le tome. Il est sorti. Il est sorti le tome 2. Alors par contre, je crois que et c'est de la BD franco-belge. En physique, il coûte 19 balles, quoi. Mais franchement. Ça les vaut. Tu vois, là, alors bon, je vais me faire conspuer par ceux qui regarderont cette vidéo, mais comment ça s'appelle oh zut je comptais acheter Carbone et Silicium. Moi, je vais l'acheter. Pas là, mais je pense que... Non, mais je comptais acheter Carbone et Silicium très rapidement. Je pense que très rapidement, j'achèterai le tome 2 de Luminary. Luminary, bien sûr. Parce que, mais punaise, au détriment de Carbone et Silicium. Mais en numérique, ça passe carrément bien, je trouve, en Luminary. Oui, mais ça mérite. Ça mérite de l'avoir en physique. Quoi. Ça mérite parce que bon, on est quand même sur de la tablette, du coup, bon bah voilà, c'est du petit format, tout ça. Ouais. Moi, j'ai vraiment eu envie. Franchement, c'était très beau. On pouvait zoomer en plus. C'est ça qui est cool avec le numérique. Notamment, tu vois, on parlait beaucoup avec le collectif de Horseback. Et Horseback, moi, c'est quelque chose qui me gênerait pas du tout d'être lu sur numérique, en fait. Parce que déjà, je crois que Nico fait beaucoup du numérique. Et du coup, franchement, je pense que je prendrais un pied phénoménal. Plus même à lire en numérique, je pense, qu'à lire en physique. Alors que là, mais j'avais vraiment envie d'avoir la grande page, quoi.
Et pour l'avoir vu, le bordel, il est mouse. Ouais. Et j'avais vraiment envie d'avoir la grande 19 page. balles pour le coup, ça va, hein, pour le format du bazar. Alors, ça va. C'est 19 balles, hein. Oui, mais ça les vaut quand même par rapport Mais- à Carmen mais- Affiliation, s'il a 24 balles, je crois, Mais le titre. carrément que ça les vaut. Mais carrément. Et si Vanessa regarde cette vidéo, normalement tu la verras pas hein, avant samedi, à moins que je te l'envoie en privé. Mais il faut impérativement que tu lises Luminary et que tu l'achètes. Donc samedi chez Bulle en Stock. C'est juste. Tu sais que la dernière fois qu'elle était chez Bulle en Stock, elle s'est ruinée. Hein. Mais je sais, on était là tous les deux. Tous les on a- deux, oui. Elle a pété le score. Hein. Et non, mais c'est pas que je vous encourage à lire Luminary, c'est que mais. Toi. D'ailleurs, son mari va me filer la totale, enfin me prêter les chroniques de la Lune Noire. On en a parlé au resto la dernière fois. C'est quoi BD par les chroniques de la Lune Noire. Ah oui, c'est ça, oui, ouais. oui. Et donc il m'a demandé tout à l'heure, est-ce que je Ah, t'amène ça à putain, trop 100 000 Donc il va me les filer, donc je pense pas me les filer, me les prêter. Et je pense que je les prêterai. Mais en tout cas, non, franchement, enfin, et tout est excellent, quoi. Et alors, luxe qu'ils se paient, je trouve, c'est qu'ils savent prendre leur temps. T'as pas eu cette impression Si, totalement. Tu sais, quand en fait, ce qui se passe, alors c'est pareil, hein, c'est pas du spoil, le truc est très vite éventé, très vite révélé, mais il y a un moment donné où en fait, donc il y a l'explosion, on retrouve le corps de, c'est Arby, Je crois que c'est Darby. ça. Darty. En tout cas, le jeune homme bossu donc qui fait cette expérience-là est retrouvé donc nu après l'explosion. Et donc il est recueilli par un vieil homme et qui l'aide en fait à reprendre pied, j'ai envie de dire. Darby, ouais. Darby Darby. McKinley. Et ça dure. Et j'ai trouvé ça vachement bien. Et- C'est-à-dire qu'ils prennent leur temps. Et alors, chose géniale, c'est que lui qui a été maltraité dans son enfance, qui en gros, à partir du moment où il s'aperçoit qu'il a des pouvoirs, parce que attention spoil, il a des pouvoirs, c'est pareil, hein, vous le savez très vite. Pour le coup, tu vois, on pourrait s'attendre à ce qu'il pète un câble. Et en fait, il sait pas quoi en faire. Et en fait, c'est logique qu'il sache pas quoi en faire. Et j'ai trouvé ça chouette parce que, en gros, tu pourrais te dire, bah, attends, le mec s'est fait maltraiter, tout ça, il pourrait avoir une haine, une rancœur en lui qui fait que ça pète et qu'il envoie tout le monde se faire foutre. Et ben non, Non, il sait pas cette quoi. solution-là n'aurait pas été logique. Totalement. Et moi, j'ai adoré ce côté empathique, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il voit quelqu'un se faire malmener, il y va, et il envoie d'autres dans d'autres proportions parce que c'est les forces de l'ordre, machin, bidule truc, qui du coup malmènent quelqu'un d'autre. Il y va pas. Parce que c'est pas dans sa nature d'aller contre l'ordre. Tu vois ce que je veux dire? L'ordre établi. Bien sûr. Oui, totalement. Ce qui n'est pas forcément le bon. Tiro Toto. Ouais. Ce qui n'est pas forcément le bon d'ailleurs. Mais en l'occurrence, c'est carrément pas le bon. Complètement. Mais ce que je veux dire, c'est que vu que c'est l'ordre établi, bah il y va pas. Et j'ai trouvé ça hyper intelligent. Non, c'est Et alors, hyper intelligent le fait qu'il y ait une protagoniste où clairement ça va se fighter à un moment donné, c'est obligatoire. Et leur relation, qui est vachement bien aussi, je trouve, parce que ni trop ni trop peu. Et puis, effectivement, cette histoire en parallèle avec le gamin, qui en gros parle aux animaux, en tout cas, peut se faire comprendre auprès des animaux, et du coup, arrive à faire des choses, très bizarre cette phrase, mais arrive à faire des choses avec des animaux. Mais tu vois ce que je veux dire? Non, c'est totalement. Moi, c'est un titre que je pense que je vais relire et que dont je m'achèterai le tome. Enfin, dont je m'achèterai le tome en physique et que j'essaierai de suivre au fur et à mesure des sorties, des tomes, Mais carrément. des suites. Et je pense que pour clore sur ce titre, j'ai une question. Qu'est-ce que c'est que la couleur directe? Parce que dans le pitch de Isneo, il parle de couleur directe. Réalisé en couleur directe. Ah, bah, c'est parce que quand il a dessiné, il a mis la couleur directe. Il a pas colorisé. D'accord. Donc C'est une couleur directe sur le papier. il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas de croquis, il n'y a pas de... C'est ça que je veux du dire. coup, peut-être bien, effectivement. Bah si, il y a des croquis. C'est qu'il fait des trucs, tac Non, tac. non. Il n'y a pas Non, de... Non, non. Il n'y a pas plusieurs étapes. C'est-à-dire que quand il va Non. dessiner le
Vas-y. Non. Alors, si je ne me trompe pas, attention, hein, parce que Parce que je te ma demande, parole je te n'est demande, pas évangile hein, du tout. Hein. Non, mais... Mais je pense que, par exemple, que ce soit un gars qui fait de la BD ou un gars qui fait du comics, on va partir du principe du comics, le mec fait un croquis, il y a un encreur et après ils mettent la couleur. Ou la couleur, en tout cas les postes sont... Ouais, il y machin. a... Là, je pense que c'est plus... alors, encore une fois, peut-être que je me trompe complètement, mais je pense que ça a été croqué, ensuite ça a été colorisé à l'aquarelle, et après ça a été ancré s'il y a eu besoin d'ancrer. Honnêtement, je me souviens plus assez pour dire que ça a été quand. Je pense que ça a été ancré. Ouais, c'est ancré, ouais. Mais je pense que du coup, ça l'a été après. Je me trompe peut-être complètement. Ouais. Mais vraiment Je complètement. me posais la question et je me Mais suis en dit, tout tiens, cas- je vais- En tout cas, je pense que... En tout cas, c'est pas une... Je pense qu'il y a beaucoup, en fait, de comics maintenant qui sont ancrés, en fait, à la palette graphique. Pas ancrés, excuse-moi. Colorisés. À la palette graphique. Donc, Ah, en fait, c'est pas calme. il y a plus que des scans originaux noir et blanc, je pense. Et du coup, c'est coloré, voilà. Mais après, ça dépend de plein de trucs. Tu vois, par exemple, Arline, c'est clairement colorisé à la palette graphique après. Mais clairement, Qu'est-ce que c'est magnifique. de toute façon, je dis des conneries parce que c'est dessiné à la palette graphique. Qu'est-ce que c'est bon. Alors moi, c'est un peu de... je dis des grosses conneries parce que c'est aussi dessiné à la palette graphique. Oui, bien sûr. En tout cas, voilà. Et donc, Luminary, je ne pensais jamais dire ça un jour, mais sur les deux titres qu'on vous a conseillés ce soir, c'est-à-dire le Jeff Lemire et le Luminary, eh ben, mais clairement, à prix, oui. à prix Je suis équivalent, d'accord avec toi. puisqu'il y en a un à 19 balles, un à 20 balles, je vous conseille plutôt d'aller sur Luminary. Parce que déjà, Jeff Lemire, il n'a plus rien à prouver, de une. Et de Non, et deux, puis c'est une c'est putain de découverte. carrément une série à Moi, connaître, j'ai quoi. halluciné. Mais ouais, c'est vraiment... Moi, vraiment... je savais pas quoi m'attendre. Et j'ai proprement halluciné. Ouais, c'est vraiment, vraiment très je me suis dit, c'est un job, les mecs. Bronchwing, Chapiteau Et ça me fait chier et parce que Berger, ils Là, sont... là, on va aller sur le Batman Day, et donc on va être obligé, entre guillemets, de prendre 2 titres Batman. Très honnêtement, si j'avais le choix, je Moi prendrais aussi. pas un titre Batman, Moi aussi, je prendrais hein. ça. Moi aussi. Je pense qu'il n'y a pas des kilomètres avant que je devrais... Avant que tu passes le pas. Voilà. Mais franchement... Ah ouais, non, c'était terrible. Non, c'était une très belle Donc lecture. on vous le conseille très fortement. Complètement. L'heure avançant, il nous reste... Allez. Ah non, mais avec... Non, Tu mais... peux, oui, voilà. oui. Donc, Tu on veux va- que je check Petite question existentielle. Non existentielle, Voilà, tu check un peu, hein, parce que... hop. Celle-là, je la sens bien. Donc vas-y. Qu'est-ce que c'est? La question du jour est... Dernier livre ajouté à la palle. Ah. Alors moi je l'ai parce que j'ai été chercher un colis tout à l'heure, donc je sais. Dernier livre ajouté à la palle? Eh bien, il me semble que c'est les Marvel Icons de Thor de Jürgens et Romita Jr. Ah, tu les as eu du coup? Ouais. Et bien, Je suis en train de... Non, j'ai lu... je suis en train de lire le premier. d'accord. Et donc, le deuxième. Vintage. C'est mortel. Ah ouais? Ah, c'est mortel. Moi, j'adore. Enfin, j'adore. J'en parle dans le prochain Broken Hunters. C'est... D'accord. je spoil un peu. Mais c'est ça. Et non, j'adore parce que on a... c'est verbeux. On a un super Romita Junior, franchement. Ah ouais? Ah ouais, mortel. Et puis, on a Thor mythologique avec sa façon de parler. Ah oui, à la Shakespearean. Ah là, voilà, c'est génial. C'est génial. Alors moi je suis allé... Alors, attends, je vais pas tout révéler parce que sinon c'est pour le Broken Hunters aussi, Ouais. tu vois. Mais j'ai chopé des titres en fait que j'avais achetés en numérique à l'époque parce qu'il y avait une promotion sur Isneo. Je crois que c'était 2 € le titre, un truc dans le genre. Et donc j'ai acheté les 8 premiers tomes de Black Science. Ah, Black Science, bah oui. Et Oui, j'ai oui. acheté les 2 premiers tomes de Black Science pour 5 €, je crois. Et du coup, je les ai achetés en dur parce que j'avais lu les premières pages En numérique. en numérique et j'avais surkiffé, mais j'avais pas eu le temps. Et puis c'est vrai qu'avec le numérique, machin, enfin, des fois on passe à autre chose. Enfin, c'est pas. Carrément. Et puis des fois, je me dis, ah mais merde, je l'ai en numérique. Tu vois ce que je veux dire? Et j'y pense pas forcément. Alors que forcément, quand tu l'as en physique, tu passes à côté du bazar, donc forcément tu le vois. Et du coup, j'ai acheté les 2 premiers tomes de Black Science, de Remender et de... J'ai un doute. Scylla? Je me trompe peut-être. Et du coup, j'ai très hâte. Alors clairement, ça pue le Fear Agent, mais j'ai l'impression un Fear Agent un peu plus complexe et un peu plus scientifique que Fear Agent que j'aime beaucoup, mais qui est un peu
J'ai l'impression que c'est un peu plus complexe. Que Fear Agent, c'est un peu plus léger et blockbuster que Black Science. En Ah fait. oui, c'est blockbuster, mais c'est quand même complexe. Ah oui, non, Je mais, pense oui, que- mais complexe scénaristiquement, mais pas forcément. Alors, c'est très bizarre ce que je veux dire. Mais complexe scénaristiquement, mais pas par l'histoire. Je vois ce que oui, je vois. Dans l'absolu, quand tu fais le pitch de Fear Agent, il est vite fait. Oui, oui, oui. Alors, j'ai vraiment dans C'est dans compliqué, l'idée que ouais, Black ouais. Science, c'est compliqué un peu Ouais, ouais. d'expliquer le pourquoi du comment. Je crois qu'il y a du. Alors, tu me diras, c'est Fear Agent, c'est pareil. Je crois qu'il y a du voyage dans le temps. Je crois qu'il y a du. Et du coup, je pense que c'est beaucoup plus pointu technique, en fait, Black Science. Et du coup, j'ai très très hâte de lire ça. On avait parlé notamment avec Spider-Man et je pense que je vais me régaler. Est-ce que ça te va pour aujourd'hui? Ah bah moi ça me va carrément. Vu Oui. les circonstances dans lesquelles on a tourné, Punaise. on a fait le live, Alors, on va être très très honnête avec vous. On sait pas comment ça va se goupiller. je pense que ça va. Si ça continue comme ça, on risque d'abandonner les lives. Ouais. Ou alors donnez-nous des idées. Et Aidez-nous. franchement là, je. Peut-être un live juste en audio et pas en vidéo. Peut-être que c'est ça qui bloque. Ou alors aidez-nous, dites-nous s'il n'y a pas une solution. Je sais pas parce que Mais en tout ça cas. nous ferait vraiment chier d'abandonner le live parce que c'est un format qu'on adore. Alors clairement, moi je suis moins en pétard que d'habitude pour la bonne et simple raison que d'habitude en fait je prépare le live pendant. Ouais. Je sais pas le chiffrer, mais je le prépare quoi, vraiment et je m'embête à aller chercher des visuels, des machins, des bidules, à faire le truc au carré et voilà. Et du coup quand ça merde, bah, effectivement je suis en C'est dessous de tout parce que ça me fout en l'air Il y a Ah, une c'est- personne qui nous suit. de vous. Bah, c'est peut-être nous. Ah, deux. Mais en fait, là, en l'occurrence, je suis un peu plus zen, puisque là, pour le coup, je l'ai pas préparé. On l'a fait un peu à l'arrache, mais vous voyez, pourquoi ça marche pas, j'en ai aucune idée. Et tu vois, ce qui me fout en l'air, c'est qu'effectivement, on pourrait dire c'est ma connexion Internet qui merde. Sauf que mon téléphone, tu vois, il était en Wi-Fi, comme l'autre fois, et ça n'a pas marché. Tu vois, là, il est en tentative de reconnexion. Du coup, bref, effectivement, Ordinateur aussi. on se pose la question. Ce qui est sûr, c'est que ça va vite nous gonfler de faire des lives où on peut pas interagir avec vous. Donc je sais pas du tout comment on va résoudre le problème. Effectivement, peut-être en audio, je sais pas. Mais c'était cool aussi d'avoir un cadre où on se voit. Ah, Et... parce que nous, c'est notre format, c'est-à-dire que Bah, notre voilà. format, c'est la vidéo, c'est on se voit nos tronches. C'est pour ça qu'on a fait ça aussi. On s'est beaucoup. Une fois, quand on a décidé de faire les lives, on s'est beaucoup posé la question si on le faisait, si on le faisait pas. Et ça nous correspond carrément. Et ça nous ferait chier, effectivement, d'arrêter. Mais si on n'a pas le choix de faire des lives d'autres manières. Ou à l'intérieur, je sais pas. Ouais, mais à l'intérieur, c'est compliqué. C'est compliqué par rapport à là. On n'est pas tout seul. Donc bref. En tout cas, on vous fait des gros bisous. Et on vous c'était dit- top encore. À bientôt. Allez, bientôt. Au mois prochain, donc tu as la date ou pas? Ce serait quand? C'est pas le 29, c'est le 22, non? Ça doit être aux alentours du 22 octobre. Non, c'est pas possible. Attends, je vais te dire C'est pas possible parce que le 22, moi je peux pas. Le 22, je vais te dire ça tout de suite. Enfin, le 29, si je peux. C'est le 22 octobre. Donc, le 22 octobre, on vous donne rendez-vous. On sait pas où, genre du tout. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas, on verra On le bien. dira, de toute façon. Autant vous dire, attendez-vous surtout à ce que je fasse des tests pour voir si ça marche ou quoi, parce que vraiment. Là... Bah, c'est-à-dire qu'en fait, on comprend pas comment YouTube, la dernière fois, a décidé de pas fonctionner, alors que d'habitude, ça fonctionnait tout à fait bien. Alors, est-ce que c'est justement par rapport à ce problème d'internet déjà? Mais C'est pas est-ce que c'est impossible. pas Internet qui pose problème par rapport à la distance? Je sais pas. C'est, En tout cas, on vous fait des gros câble. bisous, on vous dit à la prochaine et donc dans un mois. Rendez-vous pour le Batman Day, éclatez-vous, choisissez bien vos titres. Et puis, on en rediscute. Je pense qu'on en rediscutera, tiens, du Batman Day. Totalement, oui, au bien mois sûr. d'octobre. On vous fait des Totalement. bisous, Allez. ciao, à bientôt. Bisous!